Bonjour et bienvenue dans cette invitation à savourer être. Je m'appelle Thibaut et sur cette chaîne, je partage sur la réalisation du soi. Et réaliser le soi, pour moi, c'est simplement reconnaître ce qu'on est véritablement en essence, au-delà de la personne. Et donc, souvent, j'aime dire que voilà, ce qu'on est, tout simplement, c'est ce qui se déplace entre cette main et cette main. Et ça n'est pas vos yeux. Si vous placez vos yeux sur mon visage et que vous déplacez votre attention de cette main à cette main, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui se déplace. Et que cette chose n'est pas vraiment une chose, que c'est comme le capteur d'une caméra qui se porte sur un objet puis sur un autre objet. Et que donc, en essence, ce qu'on est vraiment, ça serait justement ce capteur et non pas un objet qui serait le corps. Et donc l'invitation, c'est de savourer le simple fait d'être attentif à ce qui est, d'être attention à ce qui est, d'être conscience à ce qui serait synonyme, même si c'est pas tout à fait la même chose. Je trouve ça plus ludique de parler d'attention. Et donc si là, simplement, je savoure le fait d'être conscient. Donc je peux avoir conscience de l'image qu'il y a devant moi, et au lieu, comme on le fait en général, d'apprécier l'image, de juger l'image, de dire est-ce que ce qui est face à moi est beau ou non, apprécié ou non, et bien là on apprécie le simple fait de voir. Comme si on regardait une télé éteinte et que là on mettait une image sur la télé et qu'on n'appréciait pas vraiment l'image mais qu'on appréciait le fait qu'une image apparaisse. À quel point c'est incroyable. Il y avait un écran noir et là d'un coup, pof, il y a des pixels partout. Et donc on apprécie le simple fait de voir. On n'est pas focalisé sur un objet en particulier, on voit qu'il y a plein de couleurs qui virevoltent. Et si on apprécie le simple fait de voir, on peut voir que ça pétille. Souvent on pense que tout est physique et figé, mais en fait, dans l'expérience directe, quand on est ouvert à ce qui est perçu, on peut voir que dans les détails, en fait, c'est comme s'il y avait plein de petites poussières de lumière qui s'agitaient, comme si ça pétillait. On voit particulièrement quand on regarde un mur blanc, par exemple, ça pétille. Et j'invite à simplement apprécier cela, parce que réaliser le soi, ça peut être une quête difficile et qui demande des efforts, où on cherche qu'est-ce que c'est ce que je suis, qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est l'attention. Et on cherche, on cherche, on cherche. Et des fois, ça peut être fatigant. Et je vois que ça marche très bien pour simplement vivre intérieurement ce que c'est la conscience, ce qu'on est vraiment. De ne pas la chercher, mais de simplement apprécier le simple fait d'être. Et que depuis cela, ça peut se révéler, ça peut devenir plus clair. Parce que quand je dis conscience, évidemment, c'est un mot et on a vite fait de créer un concept, de l'encapsuler. Mais en fait, ça n'est pas un mot, ce dont on parle, évidemment. Et ce qu'on veut, c'est pas mettre un mot dessus, c'est vivre cela. Et donc, savourer être, ça peut permettre à cela de se révéler comme on pourrait mettre une rose dans une terre fertile pour qu'elle puisse s'épanouir, fleurir. Et donc ensuite, on peut faire la même chose avec les sons et apprécier le simple fait d'avoir conscience qu'il y a des sons. Et si vous êtes suffisamment à l'écoute, vous pourrez remarquer qu'il y a toujours un petit sifflement dans les oreilles et qu'il est quasiment imperceptible au quotidien. Mais quand on se pose et qu'on tend l'oreille, on peut l'entendre, il peut se faire plus présent. Et ça peut s'accompagner d'une sensation de présence intense.
Et c'est drôle parce que présence, pour beaucoup de sages, c'est un synonyme de conscience, d'être. Et que donc ce qu'on est en essence peut aussi s'appeler présence, même si encore une fois c'est qu'un mot. Mais quand on sent cette fameuse présence, quand elle se fait plus intense, on peut se dire « Ah tiens, c'est peut-être ça ». Et donc on n'est encore pas encore une fois en train d'apprécier les sons eux-mêmes, mais le fait d'avoir conscience qu'il y a des sons. C'est très différent. On ne cherche pas une musique qu'on apprécie, on apprécie le simple fait d'entendre. Et ensuite, on peut le faire avec les sensations physiques, avec la respiration, le simple fait d'avoir conscience que le corps respire. Et je dis bien que le corps respire, parce que là, l'espace d'un instant, on ne se prend pas spécialement pour un corps, on est simplement conscient qu'il y a un corps. Mais si on s'intéresse plus à la conscience qu'au corps, alors peut-être qu'on se sent un petit peu plus être conscience qu'au corps, et donc on ne dit pas forcément moi en parlant du corps. Donc ça n'est pas moi qui respire, il y a conscience que le corps respire. Il y a conscience qu'il y a des sensations dans le corps, peut-être les mains légèrement chaudes, des sensations dans le dos, dans le ventre, dans les jambes, les pieds, les épaules, la tête, le visage, la nuque. Et encore une fois, on n'est pas en train spécialement d'apprécier ces sensations, mais bien le simple fait d'être conscient qu'il y a des sensations. Et on peut aussi avoir conscience qu'il y a des pensées. Et encore une fois, la plupart du temps, on est hypnotisé par le mental, les pensées, et on croit tout ce qu'il dit. Et des fois, on juge ce qu'il dit en disant c'est bien ou c'est mal. Et là, on n'est pas du tout dans cette posture, l'espace d'un instant. Il y a simplement conscience qu'il y a des pensées. Oh, il faudrait faire ça. Tiens, j'appellerais bien un tel. Oh mince, il faut que je range la cuisine. Eh bien, toutes ces pensées, d'habitude, on est collé à elles et on les suit. On dit ah oui, mince, ah t'as raison, vite, faisons. Comme s'il y avait un bourreau dans notre tête. Et bien là, l'espace d'un instant, il y a simplement des pensées qui émergent et on les laisse venir et partir, sans les suivre. Et il est possible à un certain moment que quelque chose soit ressenti comme détendu. Parce qu'on a simplement conscience qu'il y a des choses qui se passent, qui apparaissent. Et que pour une fois, on n'essaye pas de les agripper, de les juger en disant c'est bien, c'est mal, et d'en faire quelque chose, de dire ah, ça il faudrait le changer, ça on pourrait faire mieux, ça on pourrait l'enlever. Constamment un centre de tri. Et bien là, on ne fait pas ça. On accepte ce qui est tel que c'est. Et ce n'est pas une action d'accepter parce que le simple fait d'avoir conscience d'une chose, c'est déjà accepter dans le sens on a conscience d'eux. Et après, il peut y avoir jugement, on peut changer, mais là, on n'est pas là pour ça. Et maintenant, on peut s'amuser à voir si cette fameuse conscience, elle est localisée. Quand on entend des sons, quand on voit l'image, quand on a conscience des sensations physiques, des pensées, on peut voir que si on est conscience, c'est comme si on pouvait se balader un peu partout. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un endroit où on est ?
est-ce qu'on est localisé? Si on cherche bien, eh bien on verra que quand on déplace notre attention, en fait c'est comme si on se déplaçait, mais en fait on peut aller partout. Donc on est partout et on est nulle part à la fois, en tant que conscience. Je peux avoir conscience du soleil. Il est pourtant très loin de Thibaut, mais du point de vue de la conscience, il peut apparaître maintenant. Et donc on n'est plus localisé. Et on peut voir que, en essence, ce n'est pas l'attention qui se déplace, c'est juste l'objet qui apparaît au sein de la conscience, qui est différent. Et mentalement, je fais le lien entre il y a ma main ici, et il y a mon autre main ici, à telle distance. Et donc quand je porte mon attention sur cette main, puis sur cette main, j'ai l'impression que quelque chose s'est déplacé d'une main à une main. Mais en fait, non. Il y a la conscience qui est partout en même temps à la fois, qui perçoit cette main, puis qui perçoit cette main. Mais finalement, elle ne s'est pas déplacée, c'est l'objet perçu qui a changé. Et le mental a fait le lien sur le plan relatif pour dire, ben voilà, il y a une distance entre ces deux objets, donc quelque chose s'est déplacé d'une main à une main, et on va appeler ça l'attention et on va en faire un objet. Mais là, l'invitation aujourd'hui, c'est de voir que cette fameuse attention, ça n'est pas un objet qu'on peut déplacer, même si on dit souvent ça, c'est un abus de langage, c'est en fait non localisé, et c'est partout en même temps. Et donc c'est à la fois quelque part et nulle part, à la fois localisé et non localisé. C'est paradoxal, mais les deux sont vrais en même temps. En même temps, c'est partout à la fois, et en même temps, ça peut se focaliser sur un objet. Et encore une fois, c'est pas vraiment que ça se focalise sur un objet, c'est que un objet apparaît au sein de la conscience, et c'est comme si on zoomait dans cet objet, qu'on pouvait le voir en très grand, mais c'est toujours la même conscience qui voit cet objet. Et donc, si on prend le temps d'apprécier ça et de peut-être s'ouvrir au fait que ça, c'est ce qu'on est en essence au-delà de la personne, et bien dans ce cas-là, on touche du doigt un espace qui serait peut-être commun. Parce que si je vous invite à porter votre attention sur cette main, et que moi aussi je porte mon attention sur cette main, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est votre attention ou mon attention qui est sur cette main maintenant? Comment on fait pour trier? Et ben en fait, on ne peut pas. Parce que fondamentalement, c'est la même attention qui se porte sur cette main. C'est juste qu'elle perçoit depuis le corps de Thibaut ou votre corps. Mais c'est la même attention qui se porte sur l'objet. Et donc là, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a effectivement unité, que ce que je suis en essence est la même chose que ce que vous êtes en essence. Et là, on peut le prendre un temps pour le vivre et voir que même le mental arrive à comprendre ça, que même mentalement, on peut concevoir que mon attention et votre attention tout de suite, c'est pas possible de définir laquelle est à qui. Et c'est assez facile de considérer que c'est peut-être la même attention. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on est bien un. Et que c'est bien la conscience et pas ma conscience, et que donc ça n'est pas une conscience personnelle, c'est une conscience impersonnelle, unique. C'est juste que ça passe à travers un corps, avec des ressentis, des perceptions, donc voir à travers les yeux de Thibaut, mais c'est bien, il y a conscience d'une vision, et la conscience de la vision, c'est la même chez Thibaut ou chez vous, même si ça passe à travers des yeux différents, ou des oreilles différentes. C'est juste une caméra différente et un micro différent, mais c'est bien la même conscience derrière qui voit et qui entend. Et donc c'est la même conscience qui entend les pensées chez Thibaut ou chez vous, et qui donc s'amuse à jouer le rôle de Thibaut avec toute son histoire, ou votre rôle avec toute votre histoire. Et on peut simplement rester là, apprécier ça.
Si ça vous intéresse, j'ai créé un programme qui s'appelle 10 semaines pour réaliser une unité. Vous pouvez trouver le lien en description. Mais le programme, c'est simplement une façon d'accompagner l'espace d'un instant pendant une partie de votre chemin. Mais ce que je dis là, c'est suffisant. Parce que là, c'est reconnu ce qu'on est. Et là, il n'y a plus de temps, il n'y a que maintenant où cela est vrai. Et ça suffit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.